Bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinaire ce matin qui a pour sujet les solutions cloud ou info nuagiques pour SolidWorks. Je vous souhaite la bienvenue avec nous ce matin. Si vous avez eu la chance de voir le petit vidéo, malheureusement, il est en anglais. On est désolé pour ça, mais le reste de la présentation sera bel et bien en français. Et je suis pas certaine que je suis intéressée d'avoir un vélo qui vole, là, comme ils ont montré dans la vidéo. Mais le vélo aujourd'hui, ça serait magnifique. Il fait tellement beau ici au Québec, alors ça serait superbe. Encore une fois, bienvenue avec nous. Quand on parle à cloud, en général, là, il y a une industrie là, qui a été révolutionnée, évidemment, que tout le monde connaît très bien par le cloud, c'est l'industrie de la consommation de télévision et de films. Alors, on est passé de technologies de VCR, les trucs de VHS, des technologies archaïques. On est passé à du Chromecast où on pouvait à ce moment-là au moins diffuser ce qu'on avait là sur nos ordinateurs ou nos tablettes à nos télévisions. Puis là, ben, on est rendu à un monde entièrement différent où on a accès à toutes sortes d'outils qui sont cloud entièrement ou web qui nous permettent d'avoir accès à une multitude de sujets, de technologies, de films qu'on voudrait voir. Alors, c'est une industrie qui a vu sa révolution et qui l'a fait très rapidement. Évidemment, il y en a d'autres qui vont faire ce chemin-là et aujourd'hui, on va regarder comment ceci s'applique à l'industrie de la conception et comment ça se rapporte à vous qui soyez utilisateur SolidWorks aujourd'hui. Alors, je me présente. Je suis Joëlle Guénette. Je suis avec vous pour le début et la fin de la présentation. Pour commencer, je suis chez Dassault Systèmes, responsable de l'Est du Canada depuis 6 ans maintenant. Alors, je travaille avec les revendeurs, à visiter les clients, à discuter avec vous autres pour voir qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, qu'est-ce que vous avez besoin. Comment on peut vous aider ou qu'est-ce qui peut vous aider en général pour voir où on s'en va dans notre marché et dans vos industries pour améliorer les choses. J'ai avec moi Michel Cloutier qui est là depuis 16 ans, qui est consultant dans les solutions, alors qui est exactement là pour retirer toute cette information-là de qu'est-ce que vous voulez faire, puis de vous donner des solutions de comment le faire. Alors, évidemment, il va m'aider aujourd'hui à présenter tout ça. Si c'est votre première fois à utiliser GoToWebinar, juste quelques petites instructions. Vous avez un panneau à votre droite qui apparaît comme on montre sur l'écran ici. Vous pouvez le tasser, là, donc le minimiser en pesant sur la flèche orange pour que vous puissiez voir tout l'écran comme il faut. Vous avez des choix de comment accéder à l'audio. Vous pouvez le faire par ordinateur, évidemment, donc par Internet, ou vous pouvez pas changer à téléphone. Alors, si la connexion est pas assez bonne, vous avez l'option du téléphone. En cliquant sur l'option téléphone, ça va vous donner toute l'information de téléphone, code d'accès, tout ça. Soyez au courant qu'il est possible qu'il y ait des frais interurbains, par exemple, dépendant du code régional où vous êtes et celui qui vous apparaît. Alors, soyez conscient de cela. Documents à télécharger, il y en a un qui est là aujourd'hui. Donc, si vous avez l'application en anglais, c'est Handouts, autrement téléchargement. Alors, vous avez la chance de faire ça à n'importe quel moment pendant la session. Puis, la section que nous, on aime bien, c'est la section des questions. Alors, s'il y en a pendant la présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas, postez vos questions. Si on a la chance à la fin et le temps, on va y répondre. Sinon, on sait qui nous les pose et on peut vous revenir plus personnellement par la suite pour y accéder. Alors, dans le sujet d'aujourd'hui, solution cloud pour SolidWorks. Évidemment, le mot cloud, ça élicite toutes sortes de choses. On en voit des exemples à l'écran ici. Le premier, peut être plus personnel, ce sont les applications cloud qui viennent avec nos téléphones, les choses qu'on utilise tous les jours. On a des services cloud. On a de la computational cloud. Alors, tous les services là, de travail informatique que le cloud peut faire pour nous en industrie pour alléger ce que l'ordinateur aurait à faire autrement. Et de là, on passe à toutes sortes d'autres choses, les transformations digitales que les entreprises essayent ou tentent de faire possiblement. Le Internet of Things, alors comment connecter tout et n'importe quoi à l'Internet. Puis ensuite, à vos manufactures, Industry 4.0. Alors, toutes sortes de terminologies qu'on entend
toutes sortes de choses qui peuvent, nous allumer, mais deux, peuvent aussi nous confondre. Alors, nous amener dans un endroit où on sait plus où mettre la tête et on sait plus qu'est-ce qu'on a besoin pour notre entreprise de tous les jours. Alors, en parlant de ça, on va élucider un peu plus loin là-dessus. Dans les applications cloud, on a évidemment ce qui s'appelle les applications, les plateformes, puis les infrastructures. Avec ça, on a la terminologie qui vient là aussi, des nouveaux termes, des nouveaux acronymes. Donc, quand on parle de SaaS, c'est l'acronyme anglophone qui veut dire Software as a Service, mais évidemment, c'est logiciel service pour nous en français. On en voit des exemples dans le nuage qui est là. Les plus communs sont souvent au niveau de la finance. Ça peut être de la création de web, c'est pour les courriels, les trucs comme ça. Ce sont des applications cloud. Ensuite, on va à un niveau plus élevé qui sont les plateformes qui offrent un niveau plus intense. Évidemment, là, il y a une base de données, il y a des sujets, il y a des trucs, alors il y a des choses qui sont roulées. Puis ensuite, on passe à le dernier niveau qui est l'infrastructure service. Où on offre, dont je mentionnais tantôt, là, la possibilité de faire du computing, là. Alors des travaux dans le cloud, l'outil va le faire pour nous, d'avoir des serveurs, toutes sortes de choses. Alors, ça devient un autre niveau. Alors, encore une fois, toutes sortes de choses potentiellement pour nous mélanger. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer par regarder pourquoi cloud. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se lancer dans des solutions qui sont info-nuagiques et non les traditionnelles qu'on connaît, qui sont sur notre ordinateur, bien installées et bien correctes. Ben, souvent, les solutions cloud répondent rapidement à un besoin. Alors, et ça, on le voit souvent plus dans notre vie personnelle, là. Écoute, je veux prendre une marche puis je veux mesurer la distance. Je m'en vais trouver, je vais sur mon iStore, je veux voir est-ce qu'il y a une app qui fait ça. Oui, parfait. Télécharge, c'est fait. Boum, je prends ma marche et j'ai mes résultats. Alors, ça répond rapidement à un besoin. C'est déployé rapidement tout autant parce que c'est cloud. Il n'y a pas d'installation nécessaire à faire quand c'est un outil qui est purement cloud. Les opérations peuvent être simplifiées. Alors, c'est des choses rapides, c'est facile, on commence à s'en servir automatiquement. On n'a pas besoin de suivre une formation longue ou du tout, on s'en sert. Souvent moins dispendieux aussi. Alors, ça fait penser à des idées de j'achète ou je loue. Alors, quand on regardait tout à l'heure le software as a service, ben, c'est un peu ça, c'est le service. Alors, on le fait dans nos vies de tous les jours. Tous nos téléphones ont des packages de services, c'est ce qui vient. Notre Internet à la maison, c'est du service. C'est pas des choses qu'on peut acheter et en être propriétaire. Alors, les solutions cloud sont la même chose. Il faut les payer à mesure et il y a différents modèles qui existent. On peut penser aussi dans notre vie à des choses qu'on achète ou on loue, puis on se questionne souvent qu'est-ce que c'est. Ça peut être mon système de chauffage, ça peut être mon système ça peut être mon auto. Est-ce que je l'achète ou je la loue? Alors, il y a toutes sortes de choses qui viennent influencer cette décision-là. Est-ce que je vais garder l'outil ou la chose longtemps? Puis, est-ce qu'elle va évoluer dans le temps? Alors, les choses, ma tank d'eau chaude, ben peut-être pas, elle va peut-être pas changer énormément dans les dernières années, mais honnêtement, dans les automobiles aujourd'hui, là, les technologies qui sont disponibles changent de plus en plus rapidement. Alors, je vais peut-être vouloir la changer plus rapidement ma voiture. Puis à ce moment-là, location, c'est plus intéressant. Alors, on fait ces choix-là et ces décisions-là indépendamment pour chaque produit. L'accessibilité, c'est énorme. Alors, pouvoir accéder à des choses de n'importe où, n'importe quand, dans le temps qu'il y a de l'Internet, évidemment, là, c'est très, très puissant. Et dans notre vie personnelle et dans la vie d'affaires. Alors, on l'a vécu là, dans la dernière année et demie où on est tous déplacés. On vit on cherche l'information, comment est-ce que je peux rapidement accéder à de l'information. Et l'accessibilité devient quelque chose qui est très précieuse pour nous et pour les entreprises. On veut aussi pouvoir réduire ce qu'on a besoin en fait d'équipement et de TI. Alors, quand on regarde ça, ben là, on fait des choix. Et on peut se penser dans notre vie personnelle à les photos.
Alors, est-ce que j'ai des albums physiques avec les photos dedans ou est-ce que je les mets sur un système nuagique, infonuagique, qui va entreposer toutes mes photos qui sont maintenant digitales uniquement? Ben, dans notre vie d'affaires, c'est la même chose. Est-ce que je m'en vais sur le cloud ou est-ce que j'ai des serveurs physiques pour entreposer l'information de mon entreprise? On est toujours à jour quand c'est cloud. Alors, les mises à jour se font en arrière. Alors, pour ceux qui ont des outils qui sont de travail, qui sont très desktop, alors qui sont sur vos postes de travail, ben quand il y a une nouvelle version, il faut y penser. Votre équipe de TI, il faut qu'ils y pensent, il faut qu'ils planifient, se disent, on va faire une migration, on va la faire telle année pour vous amener à SolidWorks 2021. Alors, il y a une planification, il y a un arrêt, il y a une installation, il y a des choses qui se font. Quand c'est nuagique, ça se fait en arrière en général, puis c'est transparent, c'est pas là pour affecter le jour à jour de l'utilisateur. Puis parce qu'on est toujours à jour, ben on a le bénéfice d'être d'avoir automatiquement les plus récentes innovations. Alors, on n'a pas besoin d'attendre ou se dire, ben là, j'achète-tu le prochain parce que il y a ça, puis il y a ça dedans. Ils viennent, ça améliore tout le temps. Alors, on a tout le temps les dernières versions. Alors, si on est le genre à être techno, là, puis vouloir explorer les nouveautés, les nouvelles choses, puis être à la fine pointe de la technologie, pour être plus compétitif, honnêtement, ben on les a. Alors, ça se fait plus facilement. Puis à la toute fin de tout ça, c'est sécuritaire. Alors, ça a changé beaucoup dans les années où, au début, une des plus grosses craintes de l'info nuagique, c'était la sécurité. Ben, ce n'est plus un problème. Les preuves ont été faites, puis la sécurité est là. Et si vous en voulez des exemples, des documents, des preuves, on peut vous les fournir là, à l'appui si nécessaire. Alors, ça, c'est pourquoi le cloud est dans notre vie personnelle et dans notre vie d'affaires, pourquoi on devrait regarder ces solutions-là. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de comment est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec le SolidWorks que vous avez aujourd'hui, puis comment est-ce qu'on peut aller étendre les capacités en allant s'approprier des technologies qui sont infonuagiques, qui sont cloud. Alors, on ne veut pas changer votre environnement, on veut ajouter à votre environnement. Puis là, on va vous montrer différents endroits où aller faire ça. Alors, quelques exemples de ça, c'est dans la gestion de vos données. Évidemment, on a une gestion à faire dans nos choses. Dans la conception, oui, SolidWorks fait plein de choses, mais écoute, il y a un outil de conception qui pourrait aller augmenter et améliorer votre travail. Évidemment, il y a de la simulation quand on fait de la conception, alors comment est-ce qu'on peut étendre là-dessus? Puis on va se rendre à la fabrication aussi, puis vous montrer des exemples. Alors, on va faire le tour de ces 4 sujets-là. En fait, Michel va faire le tour de ces 4 sujets-là, pas moi, et vous montrer comment vous pouvez aller, encore une fois, on ne change pas le SolidWorks que vous avez aujourd'hui, qui est installé sur votre poste de travail. Comment est-ce qu'on va lier ça à des outils cloud qui sont disponibles pour vous? Alors, avec ceci, Michel, je te passe la parole, puis je vais revenir à la fin pour faire la fermeture. C'est bon? Parfait. Ben, merci beaucoup, Joël, pour l'introduction. Ben, comme Joël l'a mentionné, on va parler un petit peu de chacun de ces 4 sujets-là que vous voyez à l'écran, la gestion, la simulation, la conception et la fabrication. J'ai rephrasé un petit peu différemment, mais en fait, c'est essentiellement les mêmes sujets. Puis aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment un survol de chacune des quatre catégories, si on veut. On n'ira pas en détail parce que moi et Joël, notre but à moi et Joël, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va justement prendre un de ces sujets-là et y aller plus en détail. Alors aujourd'hui, on fait juste faire un survol pour vous donner une idée, puis aussi pour voir s'il y a de l'intérêt ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour lequel vous avez un besoin. Donc, on a parlé de gestion de données cloud, sans tracas, simulation sans limite, l'avenir du design et la fabrication sans limite. Donc, on va commencer par le premier sujet. Puis, je vais commencer par le premier produit que je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Collaborative Designer for SolidWorks, qui va nous permettre de faire de la gestion de données dans le cloud sans tracas. Encore une fois, je vais vous montrer des petits exemples juste rapidement que je vais commenter
Comme j'ai dit, c'est juste un petit survol aujourd'hui qu'on fait de chacun des domaines pour vous donner une idée. Mais à quoi ça ressemble justement la gestion de données cloud sans tracas? Alors, bon, on commence dans SolidWorks. Comme Joël l'a mentionné, on ne change pas SolidWorks. La différence, c'est que dans mon panneau à droite, j'ai une intégration cloud et quand je vais sauvegarder mes documents vont être sauvegardés sur le cloud. Bon, il y a la sauvegarde, oui, mais l'outil de gestion de données sur le cloud va beaucoup plus loin. Comme par exemple, je fais des modifications, j'ai besoin de savoir c'est quoi l'impact de mes modifications sur d'autres assemblages. Cette pièce-là, elle fait partie de quel assemblage? Je peux voir ça directement dans l'intégration. Donc, j'ai ce qu'on appelle en anglais les where use qui sont disponibles. J'ai aussi des outils de gestion de cycle de vie qui font partie de la solution. Donc, par exemple, le design, je le mets en état frozen ou je peux aller plus loin pour faire la gestion des problèmes, faire des actions de changement pour formaliser un peu plus les modifications. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que mes données SolidWorks, maintenant qui sont sauvegardées sur le cloud, j'ai accès à ces données-là à partir de n'importe quel navigateur. Donc, si j'ai besoin d'aller consulter, d'aller partager de l'information, j'ai plus besoin de SolidWorks, j'ai juste besoin d'une tablette à la limite avec un navigateur et on peut même venir intégrer des outils de planification de tâches. On peut faire des révisions directement sur le cloud sans jamais ou avoir à ouvrir ou toucher SolidWorks. Donc, on peut vraiment avoir accès à nos données. Maintenant que les données sont sauvegardées sur le cloud, on a accès à nos données à partir d'un navigateur web, à partir de n'importe quel appareil. Donc, la mobilité des données devient vraiment très importante. Maintenant, l'outil de gestion de données sur le cloud, c'est pour qui? En premier lieu, c'est un peu ciblé pour des petites équipes d'ingénierie qui n'utilisent pas d'outils PDM aujourd'hui. Pourquoi je dis qu'ils n'utilisent pas? C'est pas parce que si vous utilisez PDM, on vous aime pas, là. Au contraire, on vous aime beaucoup. Mais si vous utilisez PDM standard, par exemple, et vous voulez plus de fonctionnalités, ben, on peut passer de PDM standard à PDM professionnel. Puis à partir de ce moment-là, on pourrait avoir un portail web, par exemple, si vous voulez un peu distribuer vos données via navigateur web, c'est possible de le faire. Si vous êtes sur PDM professionnel, vous avez besoin de plus de fonctionnalités, on peut aller sur SolidWorks Manage, on va ajouter de la planification de projet, gestion des ressources, etc. Donc, si vous utilisez un outil PDM, c'est plus facile de rester dans les produits traditionnels parce qu'on a déjà plusieurs produits qui couvrent ça. Donc, mais pour les petites équipes qui n'ont pas d'outils de gestion de données, qui sauvegardent des fichiers dans des drives, Google Drive, Dropbox, des choses comme ça, ce n'est pas l'idéal. C'est vraiment une belle solution. Une autre grosse partie de cette solution-là, c'est ça nous permet de réduire au minimum le matériel et la maintenance informatique. Comme tout le service de sauvegarde et de gestion des données est fait sur le cloud, je n'ai pas besoin de m'acheter un serveur pour gérer mes données. Je n'ai pas besoin de penser à stocker mes données sur mon réseau. Je n'ai pas besoin d'acheter des licences par exemple, Microsoft SQL pour supporter mon outil de PDM. Je n'ai pas besoin de rien de ça. Tout ce que j'ai besoin pour faire de la gestion de données sur le cloud, c'est SolidWorks, puis une connexion Internet, et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'investir de l'argent dans du matériel informatique pour supporter ça. Puis aussi, un gros avantage, c'est j'ai accès à mes données à partir de n'importe où. Une fois que j'ai sauvegardé mes données sur le cloud, si je travaille au bureau, je vais les récupérer du bureau. Si j'ai besoin d'aller travailler à la maison, je m'en vais travailler à la maison. Je n'ai pas besoin de faire des copies de fichiers. J'ai juste besoin d'Internet et c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment un très bel avantage des outils de gestion de données sur le cloud sans tracas. On va changer un petit peu de domaine. On va aller dans la simulation avec un produit qui s'appelle Structural Mechanics Engineer. Ça va nous permettre d'aller plus loin quand on a besoin de faire de la simulation plus avancée. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je disais tantôt, on part tout le temps à partir de SolidWorks. Donc, j'ai mes données sauvegardées dans SolidWorks que j'ai aussi sauvegardées sur le cloud. Et à partir de là, je peux récupérer mes données dans
les outils de simulation avancés. Donc, je vais définir quel type de simulation je vais faire. Les données, c'est mes données natives SolidWorks. Je vais juste les récupérer dans mon interface pour faire de la simulation. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, les gens qui font de la simulation vont probablement reconnaître des étapes un peu normales là, ou dans le processus. C'est qu'on définit quel type d'études qu'on va faire. Ici, je veux faire une analyse fréquentielle vibratoire aléatoire pour la partie des composants électroniques parce que, bon, vous voyez bien, c'est un drone. Il y a beaucoup de vibrations dues au moteur, dues à l'air aussi autour du drone. Je sélectionne juste les composants sur lesquels je veux faire mon analyse. Et ensuite de ça, une fois qu'on a défini notre analyse générale, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on assigne nos matériaux. Donc, j'ai une librairie de matériel qui est disponible, qui peut aussi être transférée. Mes matériaux SolidWorks peuvent aussi être transférés directement dans l'interface d'analyse par élément fini. Une autre option importante, c'est que si je n'ai pas des propriétés, je peux créer mes propriétés matérielles à partir de tests physiques. Très commun, surtout là, si on a affaire avec des plastiques, par exemple. Souvent, on va faire des tests physiques sur des pièces. On est capable de maintenant créer nos propriétés physiques pour faire de la simulation à partir de tests de résultats physiques. Une fois que j'ai défini ça, mes matériaux, bon, ben, je définis comment la pièce va être fixée dans son environnement. Encore une fois, j'ai des connecteurs, j'ai beaucoup de raccourcis là, qui me permettent de sauver beaucoup de temps. Ici, j'ai simulé comme si les pièces étaient vissées avec un torque, etc. On a des outils de maillage automatiques, mais on a aussi des outils de maillage très avancés. On est même capable d'aller vérifier la qualité de notre maillage. Et on a plus de fonctionnalités de maillage par rapport à nos outils desktop, là, si on veut, SolidWorks Simulation. Un des gros avantages aussi, c'est de pouvoir utiliser le cloud pour faire le calcul. Hein? Donc, si vous faites des grosses simulations, vous savez que ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des fois des heures à calculer quand c'est une grosse simulation avec beaucoup de contacts complexes, etc. Ici, là, quand j'ai des grosses simulations, je peux tout simplement pousser ça, entre guillemets, le calcul sur le cloud et utiliser le pouvoir du cloud pour faire le calcul. Maintenant, je vais dans d'autres types de simulations, une autre place sur mon drone où est-ce que j'ai besoin de faire de la simulation, c'est sur les hélices. Donc, je suis capable de créer ces simulations-là, encore une fois, des simulations plus avancées, plus poussées que qu'est-ce qu'on est habitué de faire peut-être dans SolidWorks Simulation. Même chose pour des tests de chute. Encore une fois, c'est plus compliqué à faire, surtout si on a des matériaux exotiques qui se déforment beaucoup. Ça peut être très, très difficile à faire. Donc, ici, on est capable de faire ces simulations-là vraiment très, très, très facilement. Encore une fois, un autre endroit sur mon drone, c'est le couvert qui est ce qu'on appelle en anglais un snap fit, là, qui vient simplement se prendre en place, glisser, il va prendre en place. Donc, je veux valider, voir si les pattes casseront pas. Donc, on est capable de faire vraiment énormément de simulations, des simulations très avancées. Et comme toutes les données de simulation sont aussi sauvegardées sur le cloud, je peux aller visualiser ces données de simulation-là à partir d'une interface web, comme on le voit ici. Donc, juste pour vous montrer quelques différents exemples qu'on est en train de passer en boucle, vraiment des simulations très avancées au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire à partir avec le pouvoir des outils de la plateforme. Maintenant, j'ai parlé beaucoup de simulation, on a vu un long exemple, mais c'est pour qui la simulation avec les outils cloud? Premièrement, c'est pour les gens qui ont besoin de capacités de simulation avancées. Quelque chose qu'on n'est pas capable de faire présentement dans nos outils SolidWorks Simulation. Bon, dans SolidWorks Simulation, on a simulation standard, professionnelle, premium. Mais même dans certains cas, simulation premium a de la difficulté ou sont tout simplement pas capable d'arriver à un résultat. On parle de problèmes complexes. Hein? Faut que ça soit assez complexe, soit des problèmes avec beaucoup de contacts, des très gros problèmes, des modèles hyper élastiques, etc., des tests d'impact, des tests de chute plus complexes. C'est quelque chose qu'on peut aller chercher si on a besoin de ces capacités-là. Si on n'a pas de besoin, les outils SolidWorks vont faire l'affaire aussi.
Maintenant, dans certaines industries, les gens veulent utiliser un solveur Abacus. C'est juste comme la référence pour plusieurs industries. Quand on parle de l'automobile, l'aérospatiale, et même dans des industries connexes, la technologie qu'on utilise dans le produit Structural Mechanics Engineer, c'est la technologie Abacus. Puis c'est la technologie qui est la plus puissante là, au niveau de la simulation par élément fini. Aussi, un gros avantage, c'est qu'on peut tirer parti des capacités de calcul sur le cloud. J'ai pas besoin, je peux le faire, je peux résoudre la simulation à l'aide de mon ordinateur. Mais si c'est une grosse simulation, c'est quelque chose de complexe, je peux tout simplement pousser les calculs sur le cloud et laisser la plateforme cloud faire les calculs. Donc, c'est un outil très, très puissant à ce niveau-là. Bon, on a parlé beaucoup de simulation. On va changer de registre. On va aller plutôt dans le design maintenant. Maintenant, quand on parle de design, l'avenir du design, on va parler ici de 3D Sculptor ou X-Shape. C'est l'application qui fait partie. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? En fait, l'outil 3D Sculptor va nous permettre de modéliser des pièces complexes qu'on ferait peut-être par méthode surfacique, typiquement, mais d'une manière très, très différente. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de commencer avec des esquisses, des splines, des choses comme ça pour créer un modèle ou une géométrie complexe, on part plutôt de formes primitives que je viens ajuster un petit peu. Là, vous avez vu un peu où est-ce que je voulais aller. J'ai un bâti, pas le bâti, mais les composantes d'une télécommande qui ont été faites dans SolidWorks. Maintenant, je veux juste faire le couvert en plastique, puis je veux vraiment une belle forme esthétique. Mais je n'ai pas besoin de faire tout ce que je suis habitué de faire dans SolidWorks, des esquisses. Je mets une forme, puis ensuite de ça, avec des points de contrôle, je viens tout simplement modéliser la forme comme si c'était de la pâte à modeler, carrément. Donc, je viens sélectionner la forme. J'ai déjà changé un petit peu. J'utilise des plans de symétrie parce que, bon, je veux que ma manette elle soit symétrique. Donc, facilement, je suis capable de simplement sélectionner mes points de contrôle. Puis, vous voyez là, le petit triade qu'on appelle un robot, qu'on est capable de glisser et la forme va tout le temps garder une forme vraiment arrondie. Ce qui est intéressant de l'outil, c'est qu'on garde tout le temps une courbure continue sur toutes les faces jusqu'au moment où on décide de ne plus avoir de courbure continue. Donc, c'est très facile de créer ces formes, ces géométries-là complexes. Puis il y a différentes manières de contrôler. Vous m'avez vu sélectionner les points de contrôle. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la cage, qui est une autre méthode qui, dans certains cas, nous facilite la tâche pour contrôler. Vous voyez, hein, je fais juste prendre des arêtes, des faces, des points, glisser, déposer, puis je modélise vraiment. C'est comme vraiment un outil pour faire de la sculpture. Là. À partir de ce moment-là, encore une fois, plusieurs méthodes de contrôle. Je peux sélectionner mes faces, je peux changer un petit peu la forme. Vous voyez un petit peu comment que la méthodologie on utilise. Je peux utiliser aussi plusieurs formes. Des fois, on a besoin d'ajouter comme un embossage par-dessus ou creuser quelque chose. Si vous regardez là, ce soir là, la manette de votre téléviseur, là, regardez comment elle est faite. Ça ressemble souvent à ça. On peut aussi juste utiliser des formes pour soustraire aussi, pour utiliser pour creuser. Donc, c'est vraiment un outil fantastique quand on a besoin de faire vraiment des formes complexes, beaucoup plus faciles que les méthodes traditionnelles qu'on serait habitué d'utiliser comme dans SolidWorks, par exemple. Maintenant, pourquoi et pour qui? C'est pour qui 3D Sculptor? Ça va être pour les concepteurs qui créent des formes organiques et des surfaces complexes. Donc, si vous avez besoin de créer des formes complexes, un petit peu comme vous avez vu à l'écran, ça, c'est vraiment un outil fantastique. C'est beaucoup plus rapide et plus facile à utiliser pour créer ces formes complexes-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on ne l'a pas vu ici, là, mais on va l'explorer dans nos prochains webinaires, c'est qu'il y a une intégration très étroite avec SolidWorks. Imaginez que dans le cas de la télécommande, les composants ont été modélisés dans SolidWorks, puis je veux faire le couvert. Dans d'autres systèmes, j'aurais besoin d'exporter mon modèle SolidWorks pour le rentrer dans un autre outil pour
faire ce modèle-là. Une fois que ça est fait, il faut que je réexporte ça pour le ramener dans SolidWorks. Avec Xshape ou 3D Sculptor, on n'a pas besoin de faire ça. C'est directement intégré à même SolidWorks. C'est un drag and drop. C'est aussi simple que ça. Maintenant aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que 3D Sculptor, c'est un outil purement cloud. Ce que ça veut dire, c'est que tout fonctionne dans un navigateur web. Tout ce que j'ai de besoin, c'est une connexion Internet. Je pourrais utiliser mon ordinateur Windows, je pourrais utiliser un Mac, je pourrais utiliser un iPad, je pourrais utiliser un iPad avec un stylus parce que l'application a été conçue aussi beaucoup pour le toucher et les crayons stylus. Donc, les gens là, qui font du design industriel, là, souvent là, aiment ça créer sur des postes de travail qui ne sont pas nécessairement des postes Windows. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour faire ça. Aussi, on va passer à l'autre outil ou l'autre catégorie qui est Lean Team Player du côté de la fabrication. Maintenant, Lean Team Player, c'est un outil pour nous aider à organiser nos rencontres, nos meetings. Je suis sûr qu'avant la pandémie, on faisait des meetings en équipe comme ça. Maintenant, on fait des meetings sur Teams, mais le résultat est souvent le même. Pendant le meeting, il y en a combien qui écoutent et qui participent vraiment au meeting? Avec Lean Team, ce qu'on peut faire, c'est organiser nos réunions, nos rencontres, dépendamment du sujet qu'on veut faire. À l'origine, l'outil a été développé pour les meetings, les Flash 5, là, les meetings de 5 minutes en début de production, de chiffre de production, mais avec la méthodologie Lean, mais on peut utiliser cet outil-là pour planifier nos rencontres. Ici, on a un exemple où est-ce qu'on planifie une rencontre d'un design review, une revue de conception. Ce qui est intéressant, c'est que tous les membres peuvent faire partie de ce tableau-là. C'est vraiment un tableau blanc, mais interactif, où est-ce que tout le monde peut participer en même temps. On est 3, 4, 5 pendant le meeting. Les 5, on est en train de contribuer. On peut assigner des tâches, pendant notre meeting. Donc, on peut vraiment prendre des notes. On peut partager cette information-là. On peut assigner des gens sur certaines choses à faire. Donc, ça nous permet de pendant la réunion, premièrement, avoir tous les gens de ma réunion viennent participer à cette réunion-là, mais aussi, on peut même convertir ça en tâches pour mettre ça dans un outil de planification de tâches. Donc, ça nous permet vraiment de participer ensemble dans un meeting de façon très collaborative. Et puis ici, bon, vous voyez un petit peu des exemples. On a toute la notion de post-it, où est-ce que les gens mettent des petits post-it, etc. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant. Puis, mais pour qui? OK? Puis à quoi ça sert? Ben, ça va nous permettre, entre autres, de simplifier puis de structurer nos réunions. OK? Un gros point qui nous aide beaucoup. Puis, ça va aussi nous aider à prendre des décisions et des actions en temps réel pendant la réunion. Hein, posez-vous la question, combien de fois vous avez été à un meeting, vous êtes sorti du meeting, puis c'est comme si on a décidé de rien. Ben, le fait de pouvoir les organiser, les structurer avec ce tableau interactif-là et ensuite de ça, pendant que la réunion, on est capable d'assigner des tâches, ben, ça donne la responsabilité de qui fait quoi à la fin du meeting. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est complètement aussi cloud, basé sur le web, qui est facile à déployer. Vous l'avez vu, là, ça peut être déployé sur n'importe quel appareil, comme c'est un outil cloud. Ça a juste besoin d'un navigateur. Vous l'avez vu sur des grands écrans on voit des fois ces grands écrans-là, des touchscreens dans les salles de réunion ou sur les planchers d'usine. Mais ça peut être déployé aussi bien sur l'ordinateur. Moi, je m'en sers personnellement juste comme mon outil pour me prendre des notes puis pas oublier de faire des trucs. Donc ça c'est un peu mon tableau blanc à moi là aussi. Maintenant, le dernier outil qu'on va voir aujourd'hui, on est encore dans la catégorie fabrication, c'est l'outil qui s'appelle NC Shop Floor Programmer. C'est un outil qui nous permet de faire de la programmation pour le machinage. Ça va aller plus loin que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui disponible avec SolidWorks CAM.
Donc, on est capable de faire avec cet outil-là du machinage 3 axes, entre autres. On le voit aussi qu'on n'est aussi pas juste sur une pièce, on a un assemblage parce qu'on est capable de simuler aussi toute la partie simulation de fabrication. Là, ici, on voit un petit peu à travers les étapes là, comment on est capable de planifier notre stratégie de machinage. On a des options plus avancées comme du high-speed milling, machining. On définit nos étapes de fabrication. Et puis, une fois qu'on a terminé, comme je disais tantôt, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simuler nos trajets d'outils pour valider qu'il n'y aura pas de problème pendant la fabrication, qu'il n'y aura pas de clash ou d'interférence dans mes outils. Mais on est capable aussi de simuler directement avec le centre d'usinage complet. Donc, c'est vraiment une simulation très complète qui nous permet de voir directement sur le centre d'usinage à quoi ça ressemble, c'est quoi nos vitesses, c'est quoi les différents résultats, comment vite, etc. On peut juste cacher la machine pour voir le reste de l'assemblage. Donc, on a vraiment de la simulation plus avancée que juste le trajet d'outils. On va vraiment jusqu'à faire la simulation de la machine ou du trajet d'outils à l'intérieur de la machine, quelque chose de plus avancé qu'on fait aujourd'hui avec SolidWorks CAM, par exemple. Maintenant, encore une fois, cet outil-là, c'est pour qui? À quoi ça sert? Bon, comme je l'ai mentionné, c'est pour faire des programmes d'usinage CNC 3 axes. C'est du vrai 3 axes, c'est pas du 2 axes et demi. Mais on est aussi capable de faire du wire EDM, là, comme on appelle en anglais, du électro-érosion à fil, de la coupe au fil. Donc, c'est possible de faire. On est capable aussi de valider nos programmes CNC avec de la simulation de machine complète. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est CAO neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, nécessairement, vous utilisez SolidWorks, parfait, mais si vous êtes dans un cas où est-ce que vous recevez des fichiers qui viennent de d'autres systèmes ou même à l'intérieur de votre entreprise, vous travaillez avec d'autres outils de CAO autres que SolidWorks, ben, l'outil NC Shopfloor Programmer peut utiliser ces fichiers natifs-là aussi. Donc, on est capable d'utiliser plusieurs types de fichiers sans avoir nécessairement à passer par SolidWorks pour faire le machinage. On peut aller directement dans NC Shopfloor Programmer. Donc, un petit résumé de nos 4 catégories qu'on avait parlé, on voulait couvrir aujourd'hui. On a parlé de gestion de données cloud sans tracas avec Collaborative Designer for SolidWorks. On a parlé de simulation quand on a besoin d'avoir des capacités de simulation plus avancées que ce qu'on est capable de faire avec SolidWorks Simulation. Les cas de hyper-élasticité, les contacts complexes, les très gros assemblages parce qu'on est capable de faire la simulation sur le cloud, d'utiliser le pouvoir du cloud pour faire le calcul. On a parlé de design aussi avec le produit 3D Sculptor pour faire des formes avec des géométries complexes, des formes très organiques. Pensez aux produits de consommation. Là, typiquement, les produits en plastique moulé, ça tombe souvent dans cette catégorie-là. Et finalement, bon, ben, du côté de la fabrication, on a vu un outil qui a été à la base créé pour le domaine de fabrication, pour organiser les meetings d'usine, mais qui peut tout aussi bien être utilisé pour les meetings de conception, par exemple. C'est un très bel endroit où est-ce qu'on peut l'appliquer. Mais on a aussi, dans ce domaine-là, des outils pour faire du machinage, carrément faire la programmation de nos machines CNC et découpe au fil. Donc, ça résume un petit peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un survol des quelques outils, parce que quand on parle d'outils cloud, il y en a aujourd'hui de disponibles, je pense que c'est plus de 90. Là, donc, j'ai vraiment réduit à qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour les gens qui utilisent SolidWorks aujourd'hui. Donc, ça fait un petit résumé. Je vais peut-être laisser Joël donner le mot de la fin. Super, merci Michel. Alors, comme Michel a dit, on a touché aujourd'hui les piliers les plus importants là, du début à la fin de votre cycle de conception, simulation, gestion des données, fabrication. On a fait les grands piliers. Autour de ça, il y a autre chose qui se passe aussi. Évidemment, on peut penser à collaboration.
C'est certain que la gestion des données, ça permet de collaborer, de partager des fichiers, mais il y a de la collaboration au niveau des idées, du développement d'un produit qui peuvent se passer aussi. Alors, ça touche souvent les applications cloud. Le marketing aussi peut venir prendre avantage de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça chez nous, encore une fois, SolidWorks, on le touche pas, on vous le laisse comme ça. On ne veut pas déranger votre environnement du jour au lendemain. On veut ajouter à ce que vous avez. Et quand on ajoute ces outils-là, ben, ils font partie, vous l'avez sûrement deviné par les titres au haut des pages de Michel, de la 3D expérience. Alors, si vous aviez déjà entendu parler de la 3D expérience, c'est peut-être une grosse bête inconnue. Elle est grosse, elle n'est pas nouvelle chez nous, elle est là depuis 2012 chez Dassault Systèmes, mais elle est beaucoup plus nouvelle pour les utilisateurs de SolidWorks parce que c'est dans les dernières années qu'on s'est vraiment attaqué à comment pouvoir étendre les capacités de nos utilisateurs SolidWorks puis aller chercher des capacités ou des fonctionnalités cloud qui pourraient être intéressantes pour nos utilisateurs SolidWorks. Alors, vous voyez que c'est SolidWorks plus la 3D expérience. Ensemble, on peut faire des choses qui sont magnifiques dans les différents domaines. Comme Michel a mentionné, un survol, la quantité de fonctionnalités dans chacun des domaines auxquels il a touché et les autres, il y en a beaucoup plus. On voulait vous donner un aperçu aujourd'hui, un pourquoi cloud, un pourquoi ces outils-là pourraient être intéressants pour vous comme entreprise. Vous avez peut-être à travers tout ça déterminé que non, pas pour moi, pas pour tout de suite, ou oui, alors peu importe où vous vous trouvez, on va pouvoir faire les suivis appropriés avec vous. Michel, est-ce qu'il y avait des questions postées? Deux questions. La première, c'est facile, c'est pour les enregistrements, hein. La session, elle est enregistrée, puis on a déjà une prochaine session sur comment absorber les fluctuations de votre chaîne logistique, hein. On change de registre. Oui, on change complètement de registre. On s'en va dans le supply chain. Ouais. Alors, c'est possiblement un autre groupe ou département chez vous. Alors, si vous voulez vous enregistrer, vous pouvez le faire à partir de Ouais, ce. il y Ouais. avait une autre question là, Ah, vas-y, qui est oui. très importante, là, fait que je voulais en profiter pour en parler, là. C'est au niveau de la sécurité, hein. C'est quoi le type de sécurité qu'on utilise? Parce que oui, on sauvegarde nos données sur le cloud, on échange avec le cloud, donc c'est vraiment important. Euh, Comme Joël l'a mentionné un petit peu au début, là, on a des documents. Il faut comprendre aussi là, que le type d'encryption qu'on utilise, là, c'est le type d'encryption que les banques utilisent, là. Donc, c'est vraiment très encrypté. Puis aussi, comme je disais tantôt, il y a des standards qui sont appliqués là, tant au niveau de l'échange de données via web que le stockage, que les backups qui sont faits sur les data centers. Donc, il y a de l'information là-dessus. Si vous vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer de l'information, là, mais c'est une très bonne question, là, mais faut, faut être rassuré, là, c'est très bien sécurisé, là. Autant que souvent, ce qui est le moins sécurisé, c'est le mot de passe. Mais une fois que c'est fait. Oui, ça, on peut pas contrôler, mais Ouais. écoute, les recommandations sont là pour les mots de passe. Question de sécurité, c'est un gros domaine, c'est une grosse question. Elle est là si on se sent confortable de faire nos opérations bancaires en ligne avec des applications. Ben c'est la même chose ici. Malheureusement, on entend dernièrement beaucoup plus de problèmes de sécurité de l'autre côté. Alors, les hackers qui bloquent vos accès à vos serveurs pour des rançons, on en a eu quelques clients qui ont vécu ça. C'est pas plaisant. C'est certain qu'avoir des backups, là, c'est essentiel. Dans le cloud, c'est nous qui s'occupent de tout ça, de la sécurité des backups et tout. Alors, pas à s'inquiéter de ça. Alors, comme mentionné, la session est enregistrée. Vous pouvez la revisionner, la partager avec d'autres. Ils ont simplement besoin de s'inscrire. Ça va les amener à l'enregistrement. Puis, on vous invite à nous suivre dans les prochaines sessions. Comme Michel a mentionné, les 4 sujets qu'on a abordés, on va les explorer en plus de détails. Je pense que le prochain qui s'en vient en juin, c'est la gestion de données. Si vous êtes avec SolidWorks depuis un temps, vous connaissez déjà PDM.
on va vous montrer comment on amène ça là, dans le cloud, qu'est-ce que la solution cloud a l'air, en plus de détails dans la 3D expérience pour gérer vos données si ça vous intéresse. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous redonne quelques minutes de votre journée, puis on espère vous voir à la prochaine session. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.